La boxe Poker Stars vous est présentée par le plus grand site de poker au monde. C'est la TEU à Montréal. RDS2 vous présente la boxe Poker Stars. La finale de notre programme oppose Éric Bazignan à Arros Varts pour le titre mondial jeunesse WBO des super moyens. Bienvenue à la boxe Poker Stars. Ici Jean-Luc Legendre en compagnie de Sébastien Gauthier. Alors, on a un combat très important à vous présenter en finale de notre carte. Un gros combat et une grosse commande pour le jeune Éric Bazignan. On parle déjà d'un titre mondial jeunesse, mais titre mondial. Sébastien, parle-nous de ton appréciation de la progression du jeune boxeur, le protégé de Rixa, Éric Bazignan. Écoute, honnêtement, je suis vraiment impressionné par sa progression. Il a eu le droit à des adversaires vraiment des styles tout le temps différents. Donc, testé de manière différente, autant physiquement que techniquement. Des bons boxeurs, des fois des gars agressifs. Ce soir, encore une fois, c'est un gros test, un gaucher. Et Éric Bazignan a travaillé très, très fort pour préparer ce combat. On l'a vu à la pesée avec le visage émacié, mais ça témoigne de tout l'effort qu'il a mis à l'entraînement. Et je vous invite à écouter ses commentaires avant la pesée. J'ai fait comme 7 à 8 semaines de préparation, 3 entraînements par jour. J'ai fait boxe tous les matins. Après la boxe, j'ai fait condition physique. Puis les 3 autres jours, j'ai fait la natation, les exercices dans la piscine. Puis les autres jours, toute la nuit, j'ai fait cours comme 45 minutes à 1 heure. J'ai entraîné très fort. J'ai fait 4 semaines de 12 rounds sparring avec les bons boxeurs à Québec, les bons professionnels. Puis je pense pas. Je suis sûr, je suis prêt pour ce combat. Alors, on l'a mentionné, c'est un grand défi pour Éric Bazignan, que son adversaire, le jeune Allemand Arros Varts. Écoute, oui, il arrive confiant. Ah oui? Écoute, très souriant, content de se battre. Comme je disais tantôt, c'est un boxeur gaucher. Donc, déjà là, c'est un premier test pour Éric, mais il va être surpris parce qu'Éric est un boxeur droitier, mais ambidex. Donc, travaille aussi très bien gaucher. Du côté Schwartz, je trouve qu'il manque un peu de mouvement de tête. Puis je pense qu'il va être surpris par la force de frappe d'Éric Bazignan. Tu vas parler de la confiance de Schwartz. En voici un extrait. I'm an offensive fighter, but like a mix of Arturo Gatti and Golovkin. Oh yeah? Okay. Yeah. Is that why you chose Thunder? Yeah, Arturo Gatti is my idol. I have the same tattoo like him in the neck. Okay. Yeah. You know that he's from Montreal? I know. Yeah. That's why I'm so happy that I'm here. He's the reason why I'm boxing. Cette portion d'émission vous est présentée par Poker Stars, le plus grand site de poker au monde. Mesdames et messieurs, voici Arros Varts. Place à notre combat de championnat mondial WBO jeunesse des super moyens. L'un des deux aspirants, il nous provient d'Allemagne. Il est jeune, évidemment, 22 ans, un boxeur gaucher, Arros Varts. Un boxeur très actif en ce début d'année 2016. C'est déjà son 5e combat et ses 4 victoires de l'année sont toutes survenues par KO. Mais attention, c'était pas contre de très, très grands boxeurs. Boxeur qui a une fiche combinée de 11 victoires et 50 défaites. Ce sera une autre paire de manches face à un autre excellent boxeur. Éric Bazignan, pour l'instant, Arros Schwartz sur le ring. Mesdames et messieurs, voici Éric Bazignan. Éric Bazignan, âgé de 21 ans. Fiche parfaite après 13 combats. Une carrière qui s'annonce très prometteuse. Le voilà, en marche, Éric Bazignan. 9 KO. Il en met toujours plein la vue.
sans dire que sa route a été facile par le passé, on peut dire que cette fois, il a mis des bouchées doubles à l'entraînement. On l'a vu dans sa coupe de poids. Il a été très sérieux dans sa préparation pour son combat contre Aro Schwartz. Du côté d'Éric Bazignan, 6 pieds 1 pouce, 72 pouces de portée. Du côté de Aro Schwartz, 5 pieds 11 pouces, 72 pouces de portée. Mesdames, Messieurs, les promotions Rixa, Grant Brothers Boxing, PokerStars.net et Monster Gym présentent la grande finale de la soirée. 10 rounds pour le championnat junior WBO des super moyens. Tout d'abord, dans le coin bleu, Salvage professionnel, 11 victoires, une seule défaite, 9 victoires obtenues par KO. De Karlsruhe, Allemagne, à 167 livres, Aro Thunder Schwartz. Et son adversaire dans le coin rouge, invaincu chez les professionnels, 13 victoires, aucune défaite, 9 victoires obtenues par KO. De Laval, Québec, à 167,5 livres, Eric Bizot Bazignan. Okay, gentlemen, your boy received my instruction in your dressing room. I want a good, clean fight. Remember, protect yourself at all times. You must obey my commands at all times. Touch him up. Let's go. Sébastien, j'aime tellement l'attitude des deux jeunes boxeurs, deux jeunes coqs confiants. Ça a été le cas hier avec des petits sourires lors de la pesée et c'est encore le cas dans ce dernier face-à-face. Alors, combat de championnat, c'est pour 10 rounds pour un titre junior. C'est parti en Schwartz qui se lance immédiatement sur Éric Bazignan. C'est lancé agressif, on le sait, gaucher. Et Bazignan qui peut changer de côté, qui peut tourner donc droitier et gaucher. Et Schwartz, En vidéo, je trouvais que Schwartz était très statique. La tête ne bougeait pas beaucoup, mais sorti en jouant un peu sur sa hauteur. Et Schwartz, on a eu l'occasion de jaser avec lui un petit peu. Et lui est tellement impressionné de se battre à Montréal à quelques mètres seulement de l'endroit où est né, où a grandi Arturo Gatti. C'est son idole. D'ailleurs, il se décrit un peu comme un Arturo Gatti. Il sait qu'Éric Bazignan a une bonne force de frappe, qu'il peut être dangereux. À cela, il répond, « Ben moi aussi, je peux être dangereux. » Et si vous avez l'occasion de remarquer, dans le dos, sous la nuque de Schwartz, il y a le même tatou que portait fièrement Arturo Gatti, c'est-à-dire le mot « victory » avec les deux gants de boxe. La différence, c'est que sur les gants de boxe, tatoué sur la peau d'Arturo Gatti, il y avait des gouttes de sang. Schwartz dit, je n'ai pas de gouttes de sang, il va falloir que je les mérite, ces gouttes de sang. Il est très compact, une belle défensive. On sent Éric un peu tendu, agressif mais tendu. Et ses frappes ont beaucoup d'autorité quand même. Absolument, Comme oui. dans la dernière séquence, alors que Schwartz était dans le coin. Schwartz qui frappe beaucoup au corps avec sa main gauche présentement, des petits directs au corps pour essayer de ralentir Bazignan. Beau jab d'Éric. Éric contrôle la distance depuis le début. Hein. Très efficace avec son jab. Beau crochet au corps. En plus, il installe bien ses attaques. Attention aux contre-attaques de Schwartz, par contre. La gauche était bien placée, mais le crochet au corps de Bazignan a semblé déranger un peu Schwartz. Ouais. Il y retourne. C'est drôle parce qu'on frappe d'un côté, mais on crée complètement une ouverture de l'autre côté. La droite par-dessus tranquillement, lorsqu'il travaille au corps avec la gauche, va s'ouvrir. Un bon travail intelligent d'Éric. On sent l'impact des coups de poing d'Aro Schwartz. Oui, comme celui-là. Oui, on sent que c'est quand même sec. Il y a 9 KO, puis même si c'est pas nécessairement les mêmes adversaires qu'Éric, c'est respectable. Parce que Bazignan a eu quand même des bons adversaires au cours de sa carrière, des boxeurs expérimentés comme
Zoltan Serra, entre autres, Gergo Orvat, Rudy pesant René. aussi, Rudy René pesant, comme ça à 180 livres. Alors que le seul gars vraiment de qualité que Schwartz a affronté, Dominic Rich, ben, s'est incliné contre lui. Il manque d'expérience, je dirais, du côté de Schwartz. Et ça, tu le vois dans ce premier round? Non, non, je parlais vraiment de sa défaite parce que présentement, non, il est très calme, très relax. Un boxeur habitué de faire des rondes. On reprend l'action après la pause. Aaron Schwartz se bat à Montréal et il sait très bien où il se bat. Il se bat sur les terres de son idole, Arturo Gatti. C'est pourquoi il porte le surnom de Thunder. C'est pourquoi aussi il a le même tatou derrière sa nuque. Le tatou Victory avec 2 gants. Ceux de Gatti étaient sanglants, pas ceux de Schwartz. Schwartz dit, les gouttes de gants, les gouttes de sang sur mes gants, je les aurai, je les mériterai. Place au deuxième round entre Schwartz et Bazignan. Éric, à qui as-tu donné l'avantage dans le premier round? Écoute, j'ai donné un avantage pour Éric Bazignan, un contrôle de la distance, de droite puissante et surtout un travail efficace au corps avec la main gauche. Le deuxième round revient à peine de commencer. Déjà, il y a eu plusieurs bons coups de lancer. Au crochet au corps ici encore d'Éric. Schwartz qui met de la pression présentement s'avance sur Éric. Ah, mais beaucoup plus que dans le premier round. Absolument. Get the hands up all the time. You're dropping the hands. That's it. Encore une fois, triple jab, suivi d'une combinaison, mais rien n'a vraiment touché Schwartz. Il travaille au corps, il revient avec la main gauche au corps, donc c'est à long terme. La combinaison avec la droite qui a probablement atteint le visage de Schwartz. Cette fois, c'est au corps que la droite a porté fruit. J'aime voir un bon jab. Et Bazignan, à ce chapitre, est très efficace. Il construit toutes ses attaques à partir de cette arme. Exactement, son adversaire reste fermé, donc Éric n'a pas à se méfier d'une contre-attaque rapide. On voit que Schwartz se donne un peu plus d'angle et ça lui a porté fruit dans les 2-3 dernières attaques. Même si là, présentement, il a le dos au câble et que Bazignan travaille. Un bon crochet de droite par Schwartz pour se dégager. Éric avait bien touché au corps, mais le crochet de droite a mis un peu hors ban à Éric. Oh oui, Schwartz est hargneux. Très calme dans le ring aussi. Ben, pas beaucoup plus d'expérience qu'Éric, mais relax. 22 ans aussi, très jeune, donc Oh! Éric a tourné gaucher pour placer un beau jab de la droite. Excellente combinaison encore une fois par Bazignan. Bien bloqué par Schwartz. Le crochet de droite au corps en gaucher. Éric est à l'aise des deux côtés, mais il doit faire attention en gaucher pour ne pas se faire toucher par le crochet de droite à l'intérieur. Schwartz, sa garde est haute, mais les coups passent quand même. Parce qu'on dit que les mouvements de tête sont importants, mais Schwartz l'apprend présentement, devrait bouger un peu plus la tête. Très statique. Et présentement, la bonne cible avec le corps qui avait été ouvert et Bazignan en a profité pour placer une dure droite. Et si Schwartz avait été très actif en début de round, il est un peu moins maintenant. Il était de la pression, mais il n'était pas efficace. Éric en gaucher, lui, est efficace présentement. C'est un beau cadeau qu'il nous offre, ce Bazignan. Belle variété de sa part dans ce deuxième round. Un excellent deuxième round de la part de Bazignan. Ça se termine ainsi. Troisième round, ça vient après la pause. Allez, Sébastien, Éric Bazignan nous a montré une belle variété de boxe dans ce deuxième round. Absolument, on le voit tourner gaucher et bien placer sa gauche. Des fois, il l'utilise on appelle des pop shots, un coup de poing léger pour placer le crochet de droite. Très efficace. C'est rare qu'on voit un boxeur aussi à l'aise des deux côtés. Place au troisième round, Sébastien. Bazignan a bien fait dans le deuxième round également. Absolument, une victoire, un contrôle du round, je dirais, excusez-moi. Et un round remporté par Éric, 19. Tourné gaucher, encore une fois, commence le round gaucher pour déstabiliser puis créer les ouvertures, je dirais, sur Aaron Schwartz.
jab, encore une fois, un jab très efficace d'Éric. La foule est bien impliquée dans le combat à la TAU en ce début de 3e round. On voit quand Éric utilise des fois sa gauche aussi en solitaire. Bien utilisé. Bon début de round par Schwartz. Plus agressif. Oui. C'est de déstabiliser un peu Éric. À la fin du dernier round, j'ai remarqué qu'Éric tentait de feinter, de créer un espace pour feinter sa gauche pour passer justement en gauche, en overhand, donc en gauche, mais par-dessus en descendant. Donc, je vais surveiller ça. Est-ce qu'on lui demande des feintes? Et parmi ses partenaires d'entraînement dans sa préparation pour ce combat important, Éric Bazignan a mis des gants contre Arthur Beterbiev et aussi Francis Ntetu, donc 2 gros cogneurs. Vous entendez la foule. Oh, le dos au câble et ça a été bien bloqué par Bazignan. Défensive solide. Et Digne des frères Grant. Et Schwartz n'a peut-être pas profité non plus de l'opportunité. Il a été timide. Oui, bien, je pense que tu perds ta distance un peu quand tu n'es pas habitué d'affronter des boxeurs gauchers. Tu sais, les gauchers affrontent souvent des droitiers, donc c'est déstabilisant. Puis Éric en profite très bien présentement. Encore une fois, ici, un pop shot, un direct de la gauche d'Éric. Oh! Oh oui! Ça, c'est précis par Bazignan. Descend encore ensuite. Les rondes vont être difficiles pour Arnaud Schwartz. Il travaille très bien avec sa droite dans cette position de gaucher. La main droite a été rapide et très variée aussi. Bien tenté la gauche par-dessus. Oh, de belles feintes. Fin de gauche, exactement. Fin de gauche suivi du jab. Oh, le beau travail au corps. Oh, j'apprécie vraiment quand je vois ça. Ça a résonné en bordure de ring, ce coup au corps. Schwartz qui respire un peu plus fort. Oh oui, Schwartz, là, il est vraiment à court de ressources, là. Déjà qui a probablement été déjoué par la position de gaucher de Bazignan. Go back to the body on the ropes. Go back to the body. Go back down. La respiration lourde. Quel beau direct à la fin. Et quel round de Bazignan en contrôle. Slowly, 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 we're gonna break this guy down. You understand? That's what we gotta do. Forget about the one shot. Put them together. Back. Et début du 4e round entre Arnaud Schwartz et Éric Bazignan. Bien en contrôle, Bazignan dans ce combat. Championnat mondial junior. Qu'est-ce que ça représente pour un boxeur? Même si c'est un titre mondial junior, c'est quand même assez significatif pour un boxeur, Sébastien. Absolument. Ça le ramène, ça peut l'amener dans un top 20 mondial. On voit Éric qui est retourné en droitier présentement, juste pour le souligner. Mais oui, un top 20 mondial possiblement, même un top 15 parce que, bon, de la façon dont il performe, il contrôle absolument son adversaire. Donc, la régie peut être impressionnée. Les officiels du WBO aussi doivent apprécier le travail. Et c'est tellement un beau gage de confiance, à mon avis, de son organisation, de l'équipe qui est derrière Éric Bazignan, d'investir comme ça pour lui donner un titre, lui faire confiance. C'est un risque, mais c'est un investissement bien choisi selon moi parce qu'Éric est très sérieux. C'est entraîné 3 fois par jour. Tout au long de ce camp d'entraînement-là, c'est de la détermination. Wow, 3 fois par jour. Oh oui, c'est vraiment un boxeur sérieux. Ouais. Et il paraît bien. Ouais. Il y a un autre champion jeunesse au Québec, c'est Steven Butler, qui est classé champion IBF chez les 154 livres. Et ça lui a permis d'obtenir le 10e rang IBF. Alors, c'est pas rien, là. Exactement. Et ça témoigne aussi, peu importe les organisations, qu'on a tellement une belle relève de boxe au Québec quand on regarde Butler, quand on regarde Éric Bazignan et bien d'autres également. Des boxeurs qui sont jeunes, exactement. Donc, on n'est pas pressé, même si le monde dans les classements, à moins d'une occasion très spéciale, pourquoi aller plus vite?
Regardez le rythme qu'on a là, affronter des styles différents. Ce soir, c'est un gaucher, c'est un bon test pour Éric. Et tu viens de dire pourquoi aller plus vite. Ça peut s'appliquer également à Éric Bazignan dans ce combat, qui contrôle tellement bien les choses. Ses derniers combats s'étaient arrêtés assez prématurément, ses 2 dernières victoires par KO, entre autres. Mais là, il ne presse pas les choses pour rien. Tout va assez bien pour lui. Il a tourné droitier pour peut-être justement pouvoir installer plus de puissance dans ses coups de poing. Mais en gaucher, il semblait plus casser le rythme de Arnaud Schwartz. Donc, je pense qu'un ajustement sera fait après le round parce que tu es plus efficace avec couper le rythme de Schwartz. Mais en même temps, Schwartz ne semble pas en profiter trop dans ce round. Non, mais met de la pression présentement. Donc, fait reculer Éric. Éric travaille beaucoup avec sa jambe arrière. Plus on travaille sur la jambe arrière, plus nos jambes deviennent fatiguées. Ça, c'est l'expérience d'un Sébastien Gauthier qui est là pour en témoigner. Excellente contribution. Merci. Beau jab d'Éric. Hein? Et le petit retour, un retour pour placer son poids sur la jambe arrière et revenir avec la droite. T'as bien choisi. Oh! Arrogant, Bazignan en redemande. Regarde son adversaire. C'est ainsi que le round se termine. La suite après la pause. Hey, throw the hook of the jab. The hook of the jab is there. You understand? His hands are up. Bam, bam, and then come around with a right hand. You understand? Hold on. Stay smart. Après 4 rounds d'action, Sébastien Gauthier, quelle est ta carte de pointage? 40-36, Éric Bazignan. Un round un peu plus tranquille, mais quand même a contrôlé le round, a touché les meilleurs coups de poing. Arnaud Schwartz qui ne trouve pas nécessairement des cibles faciles chez Éric, donc preuve des qualités d'Éric au niveau de la défensive autant que son offensive. Alors, Éric Bazignan, présentement, est toujours en position gaucher. Droitier. Droitier, exactement. Ouais. Je suis resté droitier. J'aurais préféré le voir dans l'autre position. Oui, je l'ai trouvé un petit peu plus efficace. Je trouvais que justement, déstabilisait beaucoup plus son adversaire. Mais on sait que c'est pour mettre plus de puissance. Et la voilà, cette puissance! Alors que je pense que c'était le dos au câble et beaucoup de coups de puissance lancés par Bazignan. Peut-être la séquence la plus dévastatrice depuis le début du combat. Oh! Et ça fait mal. Et probablement que Schwartz est atteint. Mais non, Schwartz est encore relativement solide, encore dans le combat. Encore beaucoup de temps. Retourner au corps. On va retourner au corps. Si la tête tombe pas, on va couper tes jambes. Qui se penche un peu en avant pour éloigner les coups au corps. Sauf qu'il a encaissé un dur uppercut. La grosse combinaison qui se termine avec un coup au corps. Encore en combinaison. Le corps puis la tête. Cette fois, Schwartz est dans le coin. L'uppercut a touché le bout du nez de Schwartz, qui a réagi, qui s'est éloigné. Le voici au retour au centre du ring. Il vient de toucher Bazignan. Qui est tourné gaucher. Et la gauche et le crochet droit au corps qui touche encore une fois. Beau crochet gauche au corps. En gaucher, pas Schwartz qui n'a pas nécessairement de réponse présentement. Et l'uppercut passe bien. Bazignan qui tourne droitier cette fois. Schwartz complètement hésitant. Ah ben oui, parce qu'il ne sait pas d'où est-ce que ça va venir. De quelle position ça va venir également. Parce que Bazignan le mystifie totalement. Parce qu'il récupère des coups au corps. Les coups l'ont vraiment ralenti. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas lancé un coup, là? Ah, en voilà un. Mais tellement faible. Il demande de doubler le crochet au corps. Schwartz qui baisse les mains pour qu'Éric vise la tête, mais si les mains sont basses, le corps reste ouvert. On voit. Oh, et Schwartz qui garde le bras collé sur son corps pour ne pas se faire toucher. Et la Bazignan continue de travailler alors que Schwartz As-tu vu la droite? Wow! Schwartz, c'est qui avance. Quel guerrier, l'Allemand! C'est là qu'on doit retourner au corps. La tête est libérée. Schwartz veut échanger la tête. On s'en va au corps. Il y a de la rougeur du côté de Bazignan.
Ben oui! Il a été touché seulement une coupure. Coupure et... Encore une fois, le crochet qui le touche. Schwartz a continué d'exploiter cette coupure. Oh, coup de tête à la fin de cet engagement. Là, on est dans une guerre. Sébastien, c'était une guerre ouverte à la fin du dernier round. Oui, absolument. Écoute, on a échangé coup pour coup et on est prêt pour une guerre au prochain round. Alors, on est prêt pour une guerre, mais est-ce que Thunder a encore beaucoup de munitions? On peut croire que Bazignan a encore énormément d'énergie. A donné cependant beaucoup de coups, alors j'ai bien hâte de voir ce que Schwartz va faire dans ce round qui s'amorce. J'aime le fait qu'Éric soit tourné gaucher. Il a travaillé au corps avec la crochette droite, est efficace depuis le début du round et quelle gauche par-dessus. Éric qui a remporté les 5 premiers rounds, mais c'est juste la moitié du combat de fait. Ah, c'est une autre gestion là, quand on entre dans des combats de plus longue durée. Il n'a pas cette expérience encore. Donc il semble un peu plus agressif. On le sent forcé dans ses coups de poing présentement. Oh, beau coup au corps ici, la gauche qui avait touché. Bazignan bloque bien les coups de Schwartz. Schwartz, il lance pas beaucoup de direct avec sa main gauche, il lance souvent un crochet, puis il a tendance à atterrir un peu avec l'intérieur de la main. Le coude n'est pas assez élevé, donc il perd un peu de puissance. Oh, quelle gauche ici d'Éric. Tourne droitier. Il doit rester prudent parce que Arnaud lance un gros crochet de la main arrière. Mais Schwartz est dans une position où est-ce qu'il veut continuer de se battre. Là, il lance pas beaucoup de coups, vraiment très peu, mais il continue d'avancer. Derrière l'oreille. Le petit crochet de droite qui a bien touché derrière l'oreille de Schwartz. Je ne sais pas ce que Schwartz fait, mais... Mesure pour le crochet, présentement. Oui, mais les opportunités, il faut qu'il les saisisse, là, parce que présentement, là, Bazignan lance énormément de coups, touche régulièrement. Turn hook to the body, uppercut to the head. Keep moving ahead. Keep moving ahead. Back to the jab. There you go. Again. That's it. Keep touching him in the face. That's what the fucking thing is. That's it. Keep outboxing this guy. Keep outboxing him. Stay on his ass. Il des bras, donc a réussi à bien l'encaisser, mais des ouvertures secrètes. Ah, il est trop passif, Schwartz. J'en reviens pas. Et Bazignan, lui, en tout cas, en profite. Oh ouais, là, c'est la droite. Alors que la foule de la TUI se soulève en cette fête round. Bazignan continue son travail. Grosse gauche de Schwartz à la fin de la combinaison d'Éric. Mais c'est tellement peu. Fin du round. On s'en va à la pause. On vous revient juste après pour la suite de ce combat. On s'en va au 7e round. Plusieurs pensaient que ce combat ne durerait peut-être que 3 ou 4 rounds en faveur de Bazignan. Il a laissé énormément d'énergie dans les 6 premiers rounds. Est-ce que ça peut être un piège que lui a tendu Schwartz? Schwartz qui sort agressif ici, la gauche au corps, le crochet par-dessus. 2 attaques de suite. Éric qui reste gaucher pour empêcher un peu, pour faire résister son adversaire. Mais oui, Éric a dépensé beaucoup d'énergie, donc ça peut être dangereux. Mais Schwartz semble avoir encore beaucoup de vigueur. Pas lancer le même nombre de coups de poing, il reçoit beaucoup. Il reçoit beaucoup, en bloque plusieurs, en encaisse un nombre incalculable. À long terme, dans une carrière, on reçoit des coups de poing, même si sur les gants. Long terme, ça magane. Donc, il devra ajuster son style s'il veut percer au niveau mondial. Chez Éric ici. C'est un round souvent qu'un round qu'on utilise en récupération, je te dirais, au niveau des entraîneurs. C'est un round très stratégique en temps normal.
demande à Eric de travailler plus loin, mais de ne pas trop étirer ses combinaisons, de bouger un peu plus. On ne le fait pas. Présentement, Eric est efficace. Il travaille au corps, fait du dommage. On s'étudie. Belle gauche par-dessus. Oui. Eric est le meilleur gaucher et le meilleur droitier des deux. Une bonne dégaine de la part de Basignan. Et j'ai regardé le regard, la direction des yeux de Schwartz qui souvent regarde au plancher. Là. Ça l'inquiète un peu la position des pieds de Basignan. Justement, il tente de savoir d'où est-ce que vont revenir les jabs, les coups, les crochets. Lancer une belle gauche à l'intérieur. Prêt à le suivre ses attaques comme Eric le fait. Eric qui lance souvent en combinaison. Peur d'Eric qui n'a pas semblé saigner. Non, heureusement, ça ne s'est pas aggravé. Bien fermé. Ah oui. On travaille dans le coin. Schwartz de bon déplacement. Beau changement d'angle. Oui. Eric qui tourne gaucher. Et là, Basignan a le dos au câble. Combinaison pour s'en sortir, pour avancer. Continue d'avancer. Presque dans le coin. Présentement, le boxeur allemand qui vient de prendre un bon coup au corps se ramène vers l'action. La son crochet de droite en même temps à l'intérieur. Donc, Eric doit rester prudent. Parce que les gauchers, coups à l'intérieur, sont dangereux. Ben, c'est un round qui a été très serré, peut-être le plus serré, Eric Sébastien, depuis le premier round. Alors, je parlais du nombre incalculable de coups que Schwartz a encaissé. C'est tout simplement admirable. Écoute, un menton très solide. S'est fait toucher solidement. Puis il n'a même pas réagi, aucune grimace. Regarde Basignan et continue d'avancer. Début du 8e round. Sébastien Gauthier, ta carte de pointage. Encore une fois, avantage Éric Basignan. Il a gagné tous les rounds. Donc, 70 à 63. Avantage Éric Basignan. Et Schwartz a été l'agresseur dans le début de ce round. A décoché quelques bons coups, mais par la suite, ça s'est calmé un peu plus. Et là, on retrouve Basignan au centre du ring. Et là, cette fois, c'est Schwartz. La foule est nombreuse dans la Tohu à Montréal. C'est presque plein ici pour supporter Éric Basignan. On dirait qu'il utilise un solitaire pour garder son adversaire hésitant. Alors, on parlait d'un 7e round comme d'un round de repos dans un combat de 10 rounds, mais là, l'action tarde un peu à se mettre en branle. Un rythme plus tranquille, oui. C'est parfait, Éric en a besoin. Ah, ben oui. Il gagne les rondes, donc pourquoi chercher à créer des ouvertures? Tu sais que son adversaire, justement, en essayant d'être agressif, va rentrer dans un découpement d'Éric. Belle gauche ici par-dessus. Oh oui, travail en force par Basignan. 3 coups et la réplique de Schwartz qui engage le combat. Très, très calme, se redéplace, reprend le contrôle de la distance. Belle feinte ici. C'est qu'il y a un peu moins d'impact. On travaille vraiment avec des coups de poing avec les bras. Beau jab ici, là. Pas le même rythme dans ce jab-là. Schwartz ne semble pas vouloir s'épuiser. Ça me fait craindre un peu pour Éric. Oui, ben c'est ça. C'est un peu déstabilisant parce que, bon, plus les rondes avancent, plus Éric, lui a mangé de l'énergie. Présentement, recule, donc ça ne l'aide pas à récupérer non plus. Il va se déplacer un peu plus de côté. Ben, il a déjà dû gérer des combats plus longs. Éric Basignan, ça avait été le cas au mois de janvier au Casino de Montréal contre Miguel Louisac. C'est un combat qui avait atteint la limite et que Basignan avait bien géré de manière intelligente. Belle explosion ici. Je pense que ça le fâche un peu de voir un boxeur aussi calme devant lui, même s'il ne gagne pas les rondes. Dans la dernière combinaison, la droite a porté fruit. Le jab de Basignan. Alors que Schwartz continue d'avancer.
Peu à peu. Encore une fois, là, Bazignan évite la situation en se tournant en place un coup qui porte. Ah oui! Solide. La droite suivie d'une belle acclamation de la foule. La combinaison dans les derniers instants de ce 8e round. Bonne fin de round par Bazignan. Wow! Craquer, je pense, encore une fois. Et ça promet pour la fin du combat pour Bazignan. Neuvième round entre Éric Bazignan, culotte noire, et Aro Schwartz, culotte noire et blanche. La feuille de pointage Sébastien. Avantage Éric Bazignan, encore une fois, a réussi à bien remporter le 8e round. A été agressif à la fin du round pour aller chercher les hostilités. Explosif au bon moment et toujours menaçant. Et le voici avec la combinaison au corps. La bonne réplique, encore une fois, de Schwartz. Belle petite feinte ici d'Éric. Feinte la droite pour placer le crochet de gauche. Schwartz qui essaie de prendre l'extérieur d'Éric pour placer le crochet ou l'uppercut en montant. Superbe travail de Bazignan, le Montréalais, avec le jab surtout. Beau changement de position ici. Premier 9e round pour Éric. Dès l'uppercut intérieur et on tourne. Et on sent Bazignan assez prudent. Hein? Avec ce jab, il parvient à garder la distance avec Schwartz, mais lance quand même une bonne combinaison. C'est menaçante. Bon, les deux pesants. Schwartz est obligé de reculer. Pour Éric, ben, on récupère, on se repose un peu. Bon petit mouvement. Des pauses, puis dès que Aro se place, le jab explose pour Éric. Bon, le mouvement n'a pas touché, mais le coude était tellement bien passé dans le crochet. Une technique impeccable. Après le coup au corps, cette combinaison qui a fait reculer Schwartz dans les câbles. Schwartz avance. Bon jab encore. 3 coups. 3 gauches. Schwartz au 9e round, il reste plus grand temps, devra prendre des risques s'il espère l'emporter. Ah oui, parce que on imagine que les cartes de pointage sont à l'image de la tienne. C'était incalculable, c'était indiscutable. L'avance d'Éric Bazignan jusqu'à présent. Mais est-ce qu'il a ce qu'il faut pour passer le KO? Ça, j'en doute. Je parle bien sûr de Schwartz, oui. Schwartz, oui. On a senti que les mains étaient pesantes. Il n'est pas assez actif. Éric en profite des belles explosions. 1-2, 1-2. Schwartz qui ne bouge pas la tête. Fait que les 1-2, 1-2, on frappe en ligne droite, on va toucher. Oh, bien fait par Bazignan encore une fois pour se dégager de la esquives. situation. Oh, beau crochet et on change de place. Super travail, il est à l'aise, Éric Bazignan. Ah oui, 3 fois, bang, bang, bang. Les jambes, un retour des jambes en dessous de lui. Plus le combat avance, on dirait que plus il prend de l'énergie. Ouais, un deuxième souffle ici, très calme. Belle tentative ici. C'est de la belle boxe qu'il nous offre présentement Éric Bazignan, ce 9e round. Ouais, digne d'un champion. Oh, il fait rater Schwartz. Oh oui. 2 reprises et Schwartz qui vient agressif. Et on ira au 10e et dernier round. Let's go! Sébastien, Éric Bazignan a mis plein la vue dans ce 9e round. Absolument, on le voit. Écoute, on est au 9e round, encore de l'énergie pour esquiver très bas sur ses jambes. Donc, sous le bord des cordes, c'était impressionnant. Un beau travail, très efficace avec ses coups de poing aussi. Ah, c'était fantastique les moments avant le début de ce 10e round. Tellement de fougue dans le coin d'Éric Bazignan. Là, l'accolade qu'il a fait à son entraîneur Howard Grant à 3 minutes d'atteindre ce premier objectif important dans sa carrière. Et les deux boxeurs quand ils sont touchés les gants aussi à la demande de Marlon B. Wright au début de l'engagement. Quel combat! Non, Arnaud qui met de la pression présentement, qui voulait sortir agressif, mais Éric se déplace, Éric boxe autour de lui. C'est de la boxe, c'est pas de la bataille, donc c'est celui qui contrôle la distance, qui se déplace le mieux, qui boxe le mieux, qui l'emporte. Beau jab ici. Éric qui fait rater encore une fois Arnaud Schwartz. Arnaud Schwartz qui doit absolument ouvrir la machine. Il met de la pression, il coupe le ring, mais trop long. Oh, beau coup au corps ici. Ah oui, on a vu la réaction de Schwartz. Ok, Il n'a recule. vraiment pas aimé.
Encore une fois, le jab de Bazignan. Et le Qui crochet de gauche. Qui installe le tout. Très bien fait. Schwartz qui réussit à placer quelques coups. Cette combinaison et la réplique de Bazignan. Crochet droit par-dessus. Rick a travaillé le corps des deux côtés. On sait que Oh! Oh! C'était la Échange droite et ici. la gauche. De bons moments par Bazignan et aussi par Schwartz que j'aurais aimé voir plus actif de la sorte en milieu de combat surtout. Là. touche aussi, donc... Oh, l'uppercut ici à l'intérieur. Bazignan, c'est peut-être à sa portée le knockout et à sa portée assurément la victoire. Il doit éviter cependant le piège de la guerre ouverte. Exactement, Schwartz qui vient s'accoter à l'intérieur. L'uppercut à l'intérieur pour Eric qui lève la tête de Schwartz. Et le crochet qui passe. Et encore une fois l'uppercut. Quelle fantastique démonstration d'Éric Bazignan, le jeune Bazignan. Schwartz qui essaie l'uppercut aussi, mais qui le reçoit encore une fois. Oh oui, oh là cette fois, Schwartz est dans le coin. Belle combinaison 1-2-1, mais Eric s'est fait toucher avec une solide gauche, a bien réagi, il dit non, moi je suis encore là, c'est mon championnat. Il a tellement bien réagi. Il a eu un cri de joie après avoir porté ce coup. Donne un coup, va s'accoter, ralentit l'action, il contrôle parfaitement ce 10e round. En voici un autre exemple. Gaucher, droitier, Eric contrôle le ring. C'est qu'il utilise la foule derrière lui, il prend leur énergie pour sautiller, pour se déplacer. Il reste 10 secondes. Et imagine, dans quelques années, peut-être ce sera le Centre Bell avec les milliers de spectateurs qui seront derrière Éric Bazignan. Qui sait ce que l'avenir lui réserve? Il a un avenir reluisant devant lui. Éric Bazignan, quelle prestation! Et on voit Schwartz de retour à son coin. Dépité, il a tout donné. Courageuse prestation d'Aro Schwartz. On vous revient après la pause, mesdames, messieurs, avec le résultat, la décision des juges. Cette portion d'émission vous est présentée par PokerStars, le plus grand site de poker au monde. Place à la décision des juges. Après 10 rounds d'action, nous allons aux cartes de pointage pour la décision. After 10 rounds, we go to the scorecards. Les juges remettent des cartes identiques de 190 pour le gagnant par décision unanime. Et maintenant, le champion junior WBO des super moyens. All three judges score the bout 190 for the winner by unanimous decision. And now, the WBO Youth Super Middleweight Champion, Eric Bizarre! Quelle belle victoire. Des pointages de 190, Sébastien, tu es d'accord avec ces résultats qui témoignent très bien de la domination à chacun des rounds du jeune Bazignan. Absolument, c'est l'un des plus beaux boxeurs que j'ai eu la chance de voir Mesdames et messieurs, évoluer au nom dans de ma toute vie. l'équipe des promotions C'était Rick-Star, OK, on parle pas seulement de parfait. boxeur jeunesse. Là. Non, c'est vrai, c'était vraiment impressionnant. Un contrôle gaucher-droitier. Magnifique. Un bel avenir pour Éric Bazignan. Absolument. En contrôle, prend une capacité de prendre des coups de poing. A décidé d'éviter aussi à quelques reprises. Une belle force de frappe, une belle vitesse. Un équilibre parfait. C'est magnifique, comme je vous dis. Éric Bazignan, ça a été un excellent combat. Plus difficile que ce que tu pensais contre Schwartz. Ouf. Le premier round que ça commençait, je pensais que je voulais commencer avec mes jabs comme basic. Ouais. C'est ça qu'on a travaillé pour ce training camp. Mais après le premier round, il m'a donné de bons coups aussi. Et toujours après le premier round, je sais comment ce combat ça va aller. Puis après le premier round, j'ai dit comme au filet, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est capable, il est capable d'en prendre, ouais. oui. Son défense était bien, puis il a travaillé OK aussi. Il a attendu Howard après le premier round, puis tous les rounds après,
il m'a dit que faites attention parce que lui, il attend pour son main gauche Sa main pour lancer gauche, pour par-dessus, oui. contre-attaque. Ouais. Tu l'as bien mélangé aussi. Tantôt, tu boxais droitier, tantôt, tu boxais gaucher. C'était une belle surprise pour lui et pour nous. Ouais. Après le troisième round, je changeais De position. la position. J'ai commencé à faire comme gaucher. Puis j'ai vu qu'il ne peut pas faire très bien. Il n'est pas capable de faire très bien comme avant j'ai fait droitier. Il était OK. Mais quand j'ai changé gaucher, il était surpris. Puis j'ai fait plus bien. J'ai fait le dommage. C'est exactement ce que je disais à la TV. Puis moi, ce que j'aimais, c'est ton travail très efficace avec ton crochet droit au corps. Tu jabbais en haut, des fois des gauches solitaires. Ouais. Le crochet droit au corps, ça ralentit, ça coupe l'énergie. Puis surtout, ça coupe la volonté. Je pense qu'il y avait beaucoup de volonté, mais il n'était pas capable de le lancer parce que justement, les coups dérangeaient beaucoup. Mais j'ai fait attention parce qu'il attendait pour me faire contre-attaque. Mais après, j'ai fait juste le jab parce que je pense que c'était le 5e ou 6e round. Il m'a donné un 4, il a donné un crochet. Puis j'ai vu comme je sentais que quelque chose se passe. Puis j'ai commencé à voir comme un peu comme noir, tu comprends? Ah oui. Mon œil, ça commençait comme fermé. Puis j'ai vu comme le sang couler. Le sang, ça commençait à couler, ouais. Puis j'ai pas vu très bien. Mais ça n'a pas paru, tu as vraiment bien contrôlé, bien géré ça, ce qui est impressionnant justement. Éric, qu'est-ce que cette ceinture représente pour toi en tant que boxeur? Et tu m'as mentionné à la pesée hier que ça te permettait de revenir dans ton pays, l'Arménie. Oui. Explique cette situation, s'il te plaît. Après ce combat, que j'ai supposé gagner ce combat-là. Puis après, je pouvais revenir en Arménie parce qu'il y a une condition. Ouais, c'est le plan. Alors, ça t'ouvre les portes de l'Arménie, ça t'ouvre les portes d'une fantastique carrière professionnelle. Je voulais remercier les Québécois aussi pour me supporter. Puis, je suis vraiment content qu'ils toujours viennent ici dans le Québec. Puis ils me supportent bien. Et reviens-nous, Éric Bazignan. Ça a été un plaisir de décrire ce combat. Ce sera un plaisir de vous présenter éventuellement d'autres combats d'Éric Bazignan. Mesdames et messieurs, un superbe boxeur, comme l'a mentionné Sébastien Gauthier. Merci Sébastien, merci à toute l'équipe. Et je vous dis à la prochaine pour une autre édition de la Boxe Poker Stars. Potential